Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce débrief de la semaine de scalping trading. Merci pour tous vos commentaires qui m'indiquaient que la formule du débrief avec une partie dynamique et une partie fixe, c'était un bon compromis. Donc pour ce faire, moi j'ai un petit peu changé mon organisation de travail et j'ai pris un autre outil de montage vidéo. Bon, il me sert pas que pour cette chaîne hein, qui est accessoire, mais surtout pour les autres activités et donc un nouveau logiciel de montage fait que ben faut le temps de l'apprentissage et forcément on perd un peu plus de temps et le temps c'est ce qui me manque le plus, voilà. Mais le principal c'est qu'il fasse beau, je vous montre. Voilà. Il fait quand même pas dégueulasse, super ciel bleu. Et comme tout environnement montagneux, ben, un coup il fait beau, et de temps en temps on a de la neige, et on peut même trouver des lacs gelés. Le lac d'Angolaster, super spot, mais quand il est gelé et qu'il neige, c'est un peu moins fun. Mais ça fait partie du décor. Donc ce week-end, si tout va bien, je vais réussir à enregistrer la vidéo de la stratégie complémentaire. Donc c'est ce que j'utilise là, à l'instant T, enfin, surtout quand le marché est ouvert, mais pas le week-end. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Oui, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai changé de stratégie? Je change régulièrement les TP, tout ça? Pourquoi est-ce que j'essaie d'adapter ça? Pour les prochains projets de vidéo qu'il y a, je voulais faire un tour un peu 360 de ce qu'il y avait sur YouTube exclusivement, on va dire, en lien avec le Renko, et voir un petit peu ce qui se fait à droite à gauche au niveau des stratégies et voir qu'est-ce que je peux récupérer bah, pour ma gueule et tester tout ça, voir ce qui se dit et bah, vous proposer une sorte de petit condensé. J'ai déjà une petite idée de ce que ça va être. Hein. C'est beaucoup axé sur le price action, car avec les Renko, ben, ça fait des briques, ça fait des petites configurations très claires qui sont beaucoup plus difficiles à voir avec des bougies classiques, des chandeliers japonais ou des Aikenashi. Et je pense que ça pourrait être sympa. Moi, en tout cas, ça va me faire du bien. Et puis en même temps, c'est pas trop compliqué parce que sur YouTube, au niveau Renko, c'est pas non plus, il n'y a pas 200 000 personnes qui le proposent. Et dans les prochaines vidéos aussi que je voudrais faire, j'ai eu une petite idée, c'était de faire une vidéo très basique, pas forcément courte, qui va aborder le fait de est-ce que c'est la stratégie qui merde ou est-ce que c'est le trader. Bon, je pense que pour ceux qui me connaissent et qui sont sur ce canal depuis un certain temps, vous savez que généralement ce n'est pas la stratégie qui déconne, mais l'application. Mais bon, malgré tout, ça a le mérite d'être, je pense, posé. Et ensuite, je voudrais en faire une par rapport à, hein, on en avait déjà parlé, hein, c'est le comment faire du DCA, mais du DCA différemment, hein, avec du price action. Et aussi une autre vidéo là qui va venir compléter le site internet Trader Indépendant, c'est les différents styles de trading. Voilà, les différents styles de trading, mais voilà, tout le monde les connaît hein, généralement, le swing, le day trading et le scalping, ok. Mais je rentrerai dans les détails des avantages, inconvénients, principalement liés à la psychologie, au temps passé, etc. Voilà, en gros, les projets dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est déjà dans les grandes lignes ce qui s'est passé durant cette semaine. Bah, on va prendre le Nasdaq, hein, par exemple, hein, parce que le but c'est pas forcément de comment dire. Moi, je me sers beaucoup du Nasdaq en termes de pédagogie parce que c'est celui que je traite, donc c'est celui dont je peux le mieux parler. Donc on va voir un débrief avec la partie dynamique, un débrief en fixe, le calendrier éco, et puis je pense que là déjà on sera pas trop mal. C'est parti. Donc pour répondre à la question de pourquoi est-ce que régulièrement je fais des réglages, je change de stratégie, j'adapte deux trois trucs, bah, la raison elle est simple. Déjà, avant de parler de mon cas perso, je vais parler d'une manière un peu plus générale. Donc le marché est en perpétuelle évolution. Par exemple, si on prend le DAX d'il y a quelques années que j'ai pu connaître,
c'était une tuerie. C'était une sorte de Nasdaq puissance 2 ou 3 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'était une dinguerie. Bah, le DAX, il est à l'heure actuelle beaucoup moins utilisable qu'avant. Donc, pour ceux qui continuent à faire du Nasdaq du DAX, pardon, le matin, ben, faut absolument vous adapter. La volatilité est plus la même, les mouvements ont un petit peu changé, donc voilà. Donc, en fonction des instruments que vous tradez, les mêmes stratégies ne fonctionneront pas aussi bien ou si elles fonctionnent comme celles que j'utilise par exemple sur Renko. C'est pour ça que j'aime bien parce que il suffit juste de la transposer, de l'adapter à un autre instrument, monnayant quelques réglages. Donc voilà, ça c'est indispensable. Et puis même une fois que vous avez vos réglages, vous voyez quelquefois que vos, comment dire, vos performances peuvent se dégrader ou peuvent s'améliorer. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir un suivi. Et si vos performances viennent à se dégrader, eh ben, il est important de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une histoire de taille de stop, parce que un peu plus de volatilité. Donc, qui dit plus de volatilité dit que on va peut-être rajouter une brique de stop en plus. Des fois, ça se joue à pas grand-chose, hein. Moi, mes réglages que j'ai pu trouver, ça se jouait à 0,5 points. Voilà, donc faut l'essayer en dynamique pour voir est-ce que ça passe vraiment. Mais ça tient à pas grand-chose, donc faut vraiment pas hésiter à le faire. Mais ça demande du boulot. Donc tout ça pour dire que vous n'avez pas le choix que d'être flexible au niveau de votre cerveau, d'être conscient qu'il faut s'adapter, savoir s'adapter et comment s'adapter car le marché évolue. Si on parle de ma gueule, de pourquoi est-ce que je change, ben j'ai très peu de temps enfin très peu de temps. J'ai un temps limité à consacrer au trading. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à faire quelquefois les vidéos que j'aimerais faire parce que j'ai d'autres activités qui me bouffent ce temps. Donc pour moi, le plus efficace, c'est d'avoir toujours une stratégie qui, dans un temps donné, le plus court possible, me permet d'avoir ce que je veux et de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, c'est quoi? Ça peut être du référencement naturel de 3 sites, 3 chaînes YouTube, des montages vidéo, des shorts, des reels, des machins, campagnes publicitaires, marketing, voilà. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses. Et même si on n'a que 7 jours dans une semaine, ben, faut réussir à caser tout ça. Donc, pour la partie trading, mon but, c'est de, quelquefois, ben, là, j'ai testé cette semaine une augmentation de la taille du TP. Ça marche. Voilà. Donc, je vais garder ça. On en parlera là, quand on va voir le vendredi. Et, ouais, c'est bon ce que je voulais dire, mes revenus. Donc, mon but, ça va être de prendre soit le plus de trades possible dans une très courte période, ou si la volatilité ne s'y prête pas, et ben utiliser une stratégie peut-être simplement parce que à un instant donné, c'est adapté avec un TP plus grand et peut-être faire un ou deux trades et faire ciao et peut-être avoir l'équivalent de ce que j'ai quotidiennement lorsque je bosse. Donc voilà, le but c'est d'être le plus efficace possible parce que quelquefois le fait de prendre par exemple deux trades avec un TP beaucoup plus élevé, eh ben au niveau du résultat ça va forcément être meilleur car on n'aura pas les frais, on aura moins de frais. Donc deux trades par exemple plutôt que 10 trades, ben vous comptez à chaque fois l'aller-retour au niveau des commissions et des frais de bourse sur futur. Ben voilà, alors c'est peut-être un détail, mais multiplié par le nombre de trades, le nombre de jours dans le mois, par semaine, par année, on s'est compris, ben, on se retrouve très facilement avec plusieurs centaines, voire milliers d'euros simplement d'économiser en frais de bourse. Voilà, donc c'est pas déconnant à prendre en compte. Nasdaq Futur, unité de temps, 1 heure. Les deux traits verts sont le lundi avant l'open. Donc, lorsque je prépare la semaine et pour me faire une petite idée de ce qu'on va avoir, j'avais tracé cette oblique et ben, en cours de séance, l'oblique a été pété et donc d'un point de vue d'un point de vue tendance, je suis repassé acheteur à partir de ce moment-là.
Ce qu'on peut voir qui pourrait être intéressant pour vous, c'est encore une fois l'histoire de la loi de dos, donc de la tendance. On a déjà fait une vidéo très complète qui parlait donc du price action, de la loi de dos et des zones de prix. Voilà. Je vous mets la vidéo, je vais la mettre aussi en description. Je vous invite à la voir parce que elle peut être vraiment importante pour ceux qui ont du mal et qui ont tendance justement à trader en contre-tendance. Donc, on est baissier, on est baissier, on est baissier. À un moment donné, on a une réaction. Le prix revient. Ici, j'avais identifié cette zone donc sur 1 heure. Et on voit que lorsque le prix revient dessus, on a une mèche et boum, on est parti. L'oblique est pété. À la limite, on aurait peut-être même pu considérer ouais, ce genre d'oblique ou quoi. Mais bon, j'avais préféré garder celle-là pour être sûr. Et à partir de là, donc du mardi, bon, c'était quasiment acquis que on était reparti à la hausse. Que dire de plus? Donc, loi de dos, je reviens rapidement dessus. Donc, la loi de dos, c'est lorsqu'on voit ces marches d'escalier qui sont en baisse, voilà, une tendance baissière, une réaction, et on voit qu'ici on a un début de loi de dos. Et généralement, moi j'aime bien quand cela se confirme via une zone de prix, hein, voilà, et on voit qu'on est reparti. Et ensuite, vous voyez, ce même principe s'applique, voilà. Tendance, loi de dos, price action. Lundi, mon problème a été le suivant, c'est que j'étais pas mal occupé et je me suis pointé à, en gros, débuter le trading vers 16 heures. Mais vers 16 heures, eh ben, on était là. Voilà, on était là. Donc, pivot hebdomadaire plus l'oblique. Et donc, la volatilité, après avoir pété l'oblique, était vraiment pas terrible. Là, on voit que c'est quelques points. C'est voilà, c'est pas terrible. Et donc, en fait, j'ai décidé de pas trader. J'ai repris, j'ai basculé en démo. Je suis allé regarder un peu les différents setups. Et moi, ce que je voulais faire, c'était travailler cette semaine sur l'augmentation du TP pour voir qu'est-ce que je pouvais obtenir, quoi. Voilà, et éventuellement bosser d'autres stratégies, voilà, de la recherche et développement. Donc j'y ai passé à peu près une petite heure et demie. Et voilà, donc pas de bol parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire un peu après l'Open. Donc voilà, discipline faisant que je sais lorsqu'on arrive régulièrement comme ça à des niveaux un peu clés, on a les 16 000, on a un chiffre rond, donc les 16 600, on a un point pivot hebdo, premier passage du point hebdo, donc susceptible de réagir. Bon, alors, en l'occurrence, il a pas trop fait d'histoire, mais ça veut pas dire qu'il en fera pas si on y retourne dans les. euh, non, d'ailleurs, on n'y retourne pas. Je dis des bêtises, on n'y retourne pas. Donc, c'est vraiment un point pivot, autant pour moi, ouais, qui a été un peu inutile. Mais je me méfie beaucoup de ce genre de points pivots, comme les mensuels, les journaliers. Voilà. Ici, on a le mensuel aussi. Hein, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. Donc voilà. Mais bon, discipline faisant, j'ai décidé de rien faire. Donc je n'ai pu revenir dans le trading que jeudi. Alors jeudi, je prépare ma séance un petit peu à l'avance, etc. Et ce que je voulais vous marquer, donc j'ai pas fait, donc j'ai bricolé et ça on va le voir après en dynamique. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était à 14h30, donc le pré-market et c'est ce mouvement quand même assez important qui vient du fait qu'on avait donc pré-market plus les chiffres du chômage aux USA. Donc là, on est sur du 1 minute. Et vous voyez que si si on est ici en mode scalping, par exemple, je sais pas, on veut entrer à l'achat parce qu'on voit qu'on a une loi de dos, on a quelque chose, j'en sais rien, peu importe.
peu importe votre motivation, si tout est OK, tout est conforme et que vous prenez pas en compte une annonce écho où à un moment donné, il va y avoir un truc très rapide, ça va vraiment vite, hein. Vous vous faites sortir, vous comprenez rien du tout et surtout si vous êtes sur Futur, votre stop peut être slippé et vous pouvez vous retrouver avec X points de perte pour rien. Voilà. Donc c'est pour cette raison que j'évite vraiment les annonces économiques. Je ne traite pas à l'open, je ne traite pas au pré-market. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer ça. On voit la journée de jeudi en scalping Renko. Donc c'est une session, on peut pas dire journée, mais plutôt une session, à peu près une dizaine de minutes. Quelques trades de prix, ils sont tous bons, dont un qui est loupé. Enfin loupé dans le sens il est pas pris parce que je me souviens plus, je crois que c'était un, je crois que j'y croyais pas ou je voulais pas faire de contre-tendance, donc voilà. On va voir chacun de ces trades, la stratégie qui a été utilisée. Il y en a pas 36, hein, il y en a deux, trois éventuellement lorsqu'on agit sans indicateur, sans rien, juste en price action. Là, c'est pas le cas, hein. Il y a juste deux stratégies qui sont utilisées. Donc toujours sur le Nasdaq, Nasdaq Future, on est sur Renko. La taille de brique c'est 2,5, ça veut dire que chacune des briques, lorsqu'elle se forme, c'est que le prix a parcouru 2,5 points. Au niveau des réglages, au niveau du temps, je suis en ditic, comme ça évite le slippage et que les briques apparaissent tardivement. Au niveau de ce petit en bas là, les barres rouges et bleues s'appelle l'indicateur rock'n'roll. Je l'utilise en complément de cette moyenne mobile qui est une EMA 31 périodes, donc une moyenne exponentielle 31 périodes, et le stochastique ici qui est, on verra ça plus tard pour le stochastique. Je me souviens même plus des réglages. Si 13, 3 et 7. Voilà, c'est parce que j'ai ça sur votre écran. Donc 13, 3 et 7. Et au niveau des lignes du haut et du bas, ici, on est sur 85. Et là, on est sur 15. Voilà, c'est ça que j'avais trouvé qui me correspondait le plus. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon, donc je lance. C'est un condensé d'une session courte. Donc le premier trade intervient vers 15h, 15h46, 15h47. J'ai préparé ma session. Généralement, je commence à 15h05, 15h10. Le temps de faire toutes les checklists, de dérouler la procédure, de tout préparer, faire la petite analyse qui va bien, préparer les zones de prix et tout. Voilà, faut compter un quart d'heure, 20 minutes grand max. Sachant que je ne traite jamais à l'open, eh ben, j'ai tout mon temps ensuite pour intervenir. Voilà, on est parti. Premier trade, le premier trade est pris sur l'indicateur rock'n'roll. Donc là, je rentre à la vente. Pourquoi je rentre ici à la vente? Donc, deux raisons. L'indicateur m'indique de vendre. Donc la première brique qui se forme, elle est vendue. Deuxièmement, j'ai bien ma moyenne mobile qui est en tendance baissière, hein, dans le sens des ventes. Et on a un retracement. Donc, vous voyez ici cette petite zone bleue que je trace systématiquement, enfin surtout dans un but pédagogique pour les vidéos. On voit que ce plus haut là, eh bien, lorsque cet autre plus haut se forme, ben ça retrace. Et donc là, on a un retracement. Et donc pour moi, c'est une entrée qui est quali. Et c'est pour ça que j'interviens ici. Voilà, donc durée du trade, quelques secondes, hein. On voit qu'on a pris trois briques d'un point de vue point. Euh, je vais pas plus loin parce que j'ai un mental de chipster et que si j'essaie d'aller plus loin, j'ai l'impression que ça devient du swing trading. Voilà, ça c'est propre à moi, hein, c'est comme ça. Le fait est ici, sur ce trade-là, le job est fait. C'est un trade, lorsque je l'ai débriefé, lorsque je l'ai noté dans mon journal de trading, je pouvais le justifier. J'étais serein lorsque je l'ai pris.
j'étais capable de l'argumenter. Voilà. Moi, mon souci, lorsque des fois je me retrouve avec un trade qui est foireux et que je me dis, ah bah là les gars, et ça m'arrive de temps en temps lorsqu'on fait les débriefs de la semaine sur la chaîne, je vous dis, bah là je sais pas ce que j'ai fait. Et donc, vous voyez, ça veut dire que vous pouvez avoir l'habitude, vous pouvez le faire depuis un certain temps. Quelquefois, si vous étiez pas assez dans le match, si vous avez la tête ailleurs, si vous êtes fatigué, si finalement c'était peut-être pas un jour pour trader ou j'en sais rien, ben vous faites de la merde, vous n'arrivez même pas à expliquer, vous n'arrivez même pas à justifier ce que vous venez de faire. Allez, on continue. Autre vente qui est prise dans la foulée, donc ben, très peu de temps après. C'est pareil, on est toujours sous la moyenne mobile. On a notre indicateur qui nous indique, bah, il nous fait rouge, donc il nous demande de vendre. Et ben, on a bien un retracement par rapport au précédent. Donc là, j'ai retracé entre-temps la petite zone bleue. On est conforme et donc je repars tout naturellement dans une vente. Moi, ma limite ici, c'était, je me disais, ok, dès qu'on va commencer à arriver aux 16 950, c'est des niveaux qui, quelquefois, il y a des réactions. Donc, si on va par là, je vais arrêter de bidouiller et descendre trop bas. Je le coupe très rapidement parce que je vois que ça hésite et en même temps, c'est là avec le recul, je réalise que là on a cette mèche là qui est venue toucher parfaitement la zone précédente que j'ai tracée lorsque j'ai préparé la session. Et c'est pour cette raison on dit souvent, il faut toujours regarder à gauche parce que c'est de la gauche que viennent les problèmes. À droite, on peut pas savoir. On peut pas savoir parce que bah, à droite, c'est le futur. En revanche, en bourse, le passé, généralement, a tendance à un peu compter. Surtout si on prend l'exemple des retracements, ben, on voit bien que si j'identifie pas un retracement qui est bien à gauche, eh ben, je vais à un moment donné prendre un short sur une zone qui va rebondir et m'envoyer dans les étoiles. Donc, c'est pas du tout intéressant. C'est pour cette raison qu'il faut toujours regarder à gauche. Essayez d'utiliser le moyen mnémotechnique suivant, c'est lorsque vous êtes devant le passage piéton, que ce soit vert, que ce soit rouge, peu importe, on regarde d'abord à gauche parce que, du moins en France, en Andorre, en Espagne, on conduit à droite. Donc le danger pour le piéton est à gauche. Voilà. Je pense que c'est assez clair et simple. Bon, finalement, avec le recul, on voit qu'il y avait beaucoup plus de points à prendre, mais bon, c'est pas grave. Moi, mon trade, il était pertinent. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Il y a eu une hésitation, et puis c'est pas très grave. Là, ce qu'on peut voir, c'est que les 16 950, on vient d'avoir ce qu'on appelle une réintégration, c'est-à-dire que le prix passe en dessous et bas. Et on voit que cette réaction est conforme en fait sur la dernière zone qui a été tracée. Donc on a un retracement. Ici, le seul petit problème, donc je rentre avec le stochastique, c'est que je rentre tardivement. Il y a un petit slippage et bah, ça arrive de temps en temps. L'idéal pour moi, c'est rentrer sur la deuxième brique lorsque j'utilise cette stratégie. Donc là, on voit bien que au niveau du stochastique, on a, on a la deuxième clôture qui vient légèrement au-dessus de la ligne. Voilà, c'est ça qui m'importe moi. Et là, ma brique est, donc c'est la deuxième brique verte et c'est ici qu'il faut rentrer. Normalement, j'arrive à rentrer là ou là, mais là, ben, et pourtant je suis avec le Stream Deck, donc bah, ça arrive quelquefois et ce trade-là de mémoire, je le garde pas très très longtemps. Voilà, je vous l'ai dit, pas longtemps. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la même chose. Donc, finalement, j'ai bien fait de pas le garder longtemps. Donc, j'ai encaissé. On est fondamentalement quand même en contre-tendance. Donc, bon,
c'est bien de faire un coup d'achat en contre-tendance, pourquoi pas. Je vous le recommande pas si vous n'avez pas une certaine expérience ou si vous vous sentez pas de le faire. Mieux vaut trader dans la tendance, car là on voit bien que prendre des achats c'est vraiment pas évident. Donc là finalement aucun regret, hein. Là on a cette forme, un double creux qui vient se former, je trace ma zone, et ici, lorsque j'ai le retracement et l'indicateur rock'n'roll qui revient basculer en rouge, je reprends une vente. Donc ici, encaissé très rapidement, je m'attendais à ce que ça aille un petit peu plus vite, mais j'étais vraiment pas trop serein, donc ça fait quelques points. En même temps, il y avait une tentative, deux tentatives, trois tentatives, voilà, sous les 16 950. J'avais identifié une zone ici. Bon, j'avais pas trop envie de repartir, voilà. Que ça reparte au nord alors que j'étais vendeur, donc bon, très peu de points, mais bon, je suis encore une fois capable de justifier ce trade. Alors celui-ci, je le note comme étant entre guillemets manqué. Parce que il était bon et celui-ci répond un peu à un autre critère. Il répond à, je sais pas si on peut parler non, on peut pas parler de figure chartiste, mais en gros, cette forme-là, lorsqu'elle intervient en rebond de quelque chose, en l'occurrence ici, c'était une zone où on a un retracement. Lorsqu'on a cette figure qui se forme, on voit quoi? On voit en fait que c'est une loi de dos qui est en formation. Donc voilà, c'est pour ça que je le note comme étant bon. Ici, pareil au niveau du stochastique, on a bien la deuxième bougie, bon, le deuxième point qui clôture bien au-dessus comme il faut. Mais même si là, j'ai pas pris ce trade parce que je sentais pas un rebond vraiment top, je me suis rendu compte avec le recul que il n'était pas déconnant d'aller prendre une ou deux briques ici parce qu'on avait cette figure qui est vraiment sur Renko, elle est caractéristique, on peut la retrouver que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, et c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Alors il fonctionne bien seulement si il rebondit sur quelque chose. Voilà. Sinon, si on la voit comme ça pris entre deux mouvements, bon, c'est un truc que je prends pas. Mais par contre, en cas de rebond, ça se tente, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, autant lui était pertinent car il y avait plus qu'une ou deux briques à faire. Autant celui-ci, je me suis fait avoir. Encore une fois, vous avez vu, il y a eu une accélération. La vidéo, elle n'est pas accélérée, hein, c'est du temps réel. Hein, donc voilà, il y a une accélération et il suffit que vous loupiez d'une fraction de seconde, bah, vous rentrez sur une brique de trop, voire une brique et demie de trop, et ça devient pas terrible, car si on rentre comme il faut sur la deuxième brique, admettons on rentre là, bah, ici on a déjà, voilà, on a, ouais, on a 100 euros quoi, quasiment, pratiquement 100 euros. Donc ici l'entrée se fait donc sur un retracement, parce que là on a bien cette petite zone. Autre élément, c'est qu'on a un rebond sur les 16 950, donc deuxième paramètre. On est bien en tendance baissière. L'idéal pour moi, ça aurait été de rentrer là et de sortir sur la troisième brique pour éviter peut-être ici de me prendre un retracement. Voilà.
Ça, c'est ma logique. Et c'est la mienne, hein, voilà. Vous suivez pas forcément ça, mais je vous partage juste moi ma logique, mon raisonnement. Et je finis par couper assez rapidement parce que on arrive ici et j'ai peur de me prendre un rebond. Voilà. Donc le retracement qui arrive. Ah oui, par rapport aux ronds, parce qu'on m'avait posé la question que je ne le précisais pas souvent. Les ronds, c'est en fait des trucs que j'utilise pour moi, hein, c'est pour mon débrief. Euh, Lorsque vous avez pris vos trades, vous faites votre session, surtout si vous en prenez plusieurs et que vous souhaitez les débriefer et les noter dans un journal de trading, ce que je vous recommande très fortement, moi, ça me facilite les choses pour les retrouver, savoir quels sont les mauvais trades, quels sont les bons trades, quels sont aussi les trades que j'ai loupés. Donc, loupé, c'est le rond mauve. Le rond mauve, c'est soit loupé parce que j'ai hésité. Donc là, il y a peut-être un travail psycho à faire pour pourquoi est-ce que j'hésite peut-être sur une configuration qui se représente de temps en temps. Donc ça me sert pour ça. Les verts, c'est des bons trades, mais les trades verts doivent aussi, en tout cas moi je le fais, vous faites comme vous voulez, je les débriefe aussi pour voir est-ce que c'est des trades qui sont vraiment bons, que je peux justifier, ou des trades qui sont bons sur un malentendu parce que j'ai fait n'importe quoi, mais vu que j'étais dans la tendance, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Donc c'est pour ça que je les note. Et bien sûr, le trade rouge, c'est un rond rouge. Donc voilà, j'ai noté le petit panneau, warning, slippage, voilà. Bon, finalement, encore une fois, avec le recul et de le voir comme ça, parce que là c'est facile de le voir comme ça, on est posé, on est tranquille, mais dans le feu de l'action, je ne regrette pas d'être sorti sur cette brique-là, parce qu'en effet, on a un retracement comme entre guillemets suspecté. Donc, je suis satisfait de ma logique et de l'avoir appliquée comme je le voulais. Voilà, donc aussi voilà, là c'est la fin, donc c'était voilà, les 1, 2, 3, 4, 5 trades, hein, 5 trades, donc voilà, c'est parfait. 5 trades en moins de 10 minutes, donc c'est parfait, c'est ce que je recherche. Et forcément sur cette très courte période, il y a toujours moyen de faire mieux. Par exemple, sur ce trade-là, oui, il y a toujours moyen d'aller prendre plus de points. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Parce que si par exemple je venais prendre ce mouvement-là, ben forcément, d'un point de vue taux horaire, l'opération est beaucoup plus importante que de faire des mini points à chaque fois. Et puis là, sur 5 trades, à chaque fois, on a les frais inhérents aux commissions de bourse, etc. Voilà. Que dire de plus? Oui, lorsque je trace comme ça ces petites zones de retracement, lorsque je commence à être bloqué entre plusieurs zones, là je fais plus rien. Je fais plus rien parce que à un moment donné, je me dis, ok, là on n'a pas vraiment une réaction à l'achat qui laisse à penser que la tendance s'inverse. Ici, on a, bon, malgré tout, une suspicion de début de tendance, de retournement de tendance avec une loi de dos qui se met en place. Elle va se mettre en place pour combien de temps, etc., etc. Voilà. Donc ici, c'était pas assez franc pour que je continue. Mais là, systématiquement, j'essaye de, lorsque je suis emprisonné comme ça entre deux zones, je laisse passer mon tour. J'essaie de vraiment voir qu'est-ce qui se dégage. Souvent, c'est là que ça se joue, une sorte de compression. On peut voir que si on part d'ici, là et là, là, on peut voir qu'on a une sorte de triangle qui se forme. Et les triangles, c'est vraiment merdique. En tout cas, moi, je m'abstiens quand je vois que c'est en train de se former.
Alors pour ce qui est de la journée de jeudi, ben, c'est une session vraiment intéressante parce qu'elle est très très courte. Il y a un nombre de trades qui est assez intéressant. Au niveau des points, on est vraiment bien. Donc c'est des journées c'est des sessions qui sont super optimales, mais c'est pas toujours le cas. Là, on va voir vendredi, on va pas le faire en dynamique, on va le faire en fixe. Il y a un peu plus de trades et il y a surtout beaucoup plus de merde. Et donc, à un moment donné, je commençais à douter. Je me suis dit, ok, là, tu vas arrêter quand même. On va juste reprendre peut-être un dernier trade pour être juste histoire d'être flat parce que c'était quand même rouge. Et il fallait plutôt une alternance de vert et rouge. Et quel est le dénominateur commun de cette journée? D'un point de vue psycho, j'étais crevé. J'étais crevé. Je venais de faire plein de choses à côté, des réflexions, tout ça. Je savais que j'avais pas trop de temps pour cette session. Finalement, elle a duré un peu plus que prévu. Ça aurait pas dû. Et finalement, l'état d'esprit dans lequel j'étais me fait dire que, en fait, cette session n'aurait jamais dû débuter. Après, si je m'en sors, c'est quoi? Ben, c'est que j'insiste, je me reprends en main. Ben, je suis allé faire un petit tour, pris un café, tout ça, discuter avec ma femme. Et derrière, bon, bah, on a réussi à faire le job. Mais fondamentalement, c'est une journée où il y avait, en tout cas, j'aurais pas dû bosser. Donc vendredi, je vais vous montrer la session de la honte. 14 traits verts, 6 traits rouges. C'est vraiment pas terrible. Voilà, c'est toujours les mêmes setups, c'est tout pareil. La seule chose que j'ai réussi à faire dans cette session, c'est d'aller sur certains trades, d'aller chercher un peu plus de points, ce qui fait que finalement, je m'en sors bien, mais c'est vraiment pas terrible. Ok, donc le premier pris sur Rock'n'Roll, l'entrée propre. On voit première brique de l'indicateur vert. Ici, première brique verte, on est OK, on est au-dessus de l'EMA 31. Boum, il y a TP. Et ça tombe bien parce qu'il n'y avait pas la place pour plus. Donc, intéressant aussi dans cette config d'avoir un TP automatique parce que il va, comment dire, ça va être beaucoup plus performant pour encaisser plutôt que de le faire en manuel. Mais on voit bien on n'était pas large. En plus ici, on était susceptible d'avoir un retracement et ici, on voit bien qu'il y a un autre retracement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un truc flat. Voilà, ça c'est quand je mets du vert et du mauve. Généralement, c'est que c'est flat. Ici, sur ce trade-là, donc le troisième, je rentre tardivement. Il y a une accélération ici, parce qu'en fait, on a une zone de prix. On a une zone de prix sur du 1 minute et on voit que, bon, en tout cas, je suspecte la mise en place d'une loi de dos provisoire. Et donc, voilà, j'arrive à prendre. Là, ce mouvement était sympa. Il y a 3 briques qui sont prises. Sur le suivant, on a une vente, elle est conforme, on est sous la moyenne mobile, on a notre indicateur qui nous indique de vendre, donc je vends, et là c'est pareil, on a TP sans difficulté. Ici, c'est là que j'aurais pas dû insister sur le premier trade. Il est bon d'un point de vue application bête de la stratégie avec l'indicateur rock'n'roll parce que j'ai bien une brique rouge au niveau du rock'n'roll. On a bien un double creux qui s'est formé et on a ici les 16 950 laissant à penser que on est en train de repartir au sud. Bon, ben ça s'est pas passé comme prévu et je rentre pile là et je me fais sortir avec un stop. Euh, Pourquoi avec le recul le trade n'est pas bon, c'est que je me suis rendu compte, et ça il faudrait que je le mette à jour dans la prochaine vidéo, que lorsqu'on a en fait trop comme ça d'espacement avec cet indicateur, ben ça devient un peu moins pertinent. Le top, c'est d'y aller dans un intervalle très proche. Quand- pour résumer, par exemple ici, c'est très bien, on a du rouge, 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 on a une petite accalmie et on repart sur du rouge. Lorsqu'il y a un ou deux, voilà, lorsqu'il y a un blanc d'une ou deux briques, ça va. Plus, c'est déjà moins bien et voilà.
Ici c'est pareil, je me refais stop loss. Cette fois-ci, celui-là, il aurait dû me servir de leçon parce que forcément, on avait des chances d'avoir un retracement là. Donc, vous voyez, c'est complètement con. Il s'écoule, ouais, 1 minute 30, 1 minute 30, 2 minutes entre ces deux trades. Ici, je pars en retracement avec donc le stochastique. Le stochastique donc en 13, 3, 7. Il clôture bien, donc à la deuxième brique, ça clôture bien en dessous de la ligne des 85. Je rentre à la vente et même tardivement, ça slip un peu. Et là, j'ai cherché 3 briques. Ensuite, un petit achat que j'ai pris aussi avec le stochastique. J'aurais dû garder et mettre le TP. Ce jour-là, j'ai travaillé avec deux types de TP, TP court de briques et TP plus long à 4 briques. Celui de 4 briques qui m'intéresse, j'ai regardé et d'un point de vue statistique, si on fait pas trop le con, on arrive à avoir souvent quand même, enfin souvent, on arrive à avoir régulièrement 4 briques de gain. Il faut juste laisser le produit un peu durer. Donc ici, bien évidemment, les 4 briques, je les aurais eues. Et 4 briques, forcément, c'est intéressant parce que ça fait 2 fois le stop loss. Ça fait 2 fois, pardon, le TP originel que j'utilise lorsque je fais que 2 briques de TP. Donc forcément, c'est plus intéressant parce que c'est l'équivalent de 2 gains avec les mêmes frais voilà, sur un seul trade. Donc c'est intéressant. Euh, Celui-ci, il aurait été intéressant à prendre. J'ai pas pris celui-ci éventuellement, mais ça me plaisait pas trop au niveau de l'indicateur. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, je suis rentré sur l'indicateur rock'n'roll. On avait une alternance vert, bleu, vert, boum, je suis rentré. Et stop loss, ça n'a pas marché. C'est pareil avec le recul, j'aurais dû prendre en compte voilà, cette zone-là, c'est très mal joué. Ici, qu'est-ce que je fais là, en fait, celui-ci, j'ai pas réussi à le justifier. Si peut-être je comptais sur la zone de prix. La zone de prix, il est naze. Voilà, il est naze. Très satisfait de celui-ci. Donc il est en retracement. Là, il y a pas de problème. Je vais vous montrer où ça retrace. Voilà, on retrace à partir de là. On voit qu'ici, il y a eu un premier contact. Ici, on a un double creux qui se forme. Donc, c'est cette fameuse forme qui m'intéresse, que je suis en train de bosser. Il y en a deux qui m'intéressent. Celle qu'on a vue un peu plus tôt dans la vidéo. Et j'essaie de voir si on a peu là. Non, pas là. Et celle-ci, donc le double creux qui est intéressant. Et encore une fois, surtout lorsque ça vient d'un rebond. Et là, on peut voir qu'on a quasi touché à un tick près les 16 950. Bref, je rentre sur cette brique un peu tardivement. J'aurais dû rentrer sur celle-là. Mais sur le double creux, c'est quand même préférable de rentrer un peu plus tard. Et là, j'ai laissé tourner donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 briques. Donc là, trade intéressant. Voilà, super intéressant. Là, retracement, je me suis embrouillé. Retracement, j'ai pris de la vente. Ah oui, j'ai pris un deuxième lot et donc j'ai tout bazardé ici. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pris un achat. J'ai pris un achat pensant faire retracement à partir de cette zone-là et je me suis viandé. Mais ensuite, j'étais un peu moins bête et sur le rock'n'roll, boum, je suis rentré short. Et là, on est bon. On a TP et ensuite, pareil, un petit TP en short. Ici, un achat très court, coupé rapidement.
J'aurais pas dû. C'est pas un bon trade, pas un bon trade parce qu'on n'a pas de retracement. Donc c'est un truc que j'ai pris vraiment sur du price action. J'aurais pas dû le prendre. Celui-ci est meilleur, c'est conforme avec l'indicateur, même si là on a quand même bon, cette zone, ça passe, mais il y a peut-être moyen de faire mieux ailleurs. Ici, short que j'ai pris slippé. Voilà, je l'ai pris là ici stochastique et rentré très tardivement et donc encaissé tout aussi rapidement. Celui-ci, voilà la figure. Voilà la fameuse figure. Donc on voit qu'on a un rebond. Alors le rebond, il vient, ce rebond, il se fait un petit peu au milieu de nulle part. Du moins, moi, je trouve pas vraiment de retracement possible, sauf si on se dit que, alors, éventuellement, si on se dit que ce plus haut là, en gros, ça a formé une résistance, la résistance était cassée et ça sert de support maintenant. Là, ça valide le raisonnement. Donc on voit cette figure se former et on a un retracement. Rock'n'roll est vert, c'est parfait, je rentre et là c'est pareil, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 briques, donc c'est intéressant. Ici, pareil, entrée pas bonne, mais du tout. Je rentre, là c'était du n'importe quoi, donc forcément c'est stop loss. Ensuite, ici, celui-là, entrée légèrement tardive, là, un très bon signal sur le stochastique. Deuxième, 1, 2, sa clôture, deuxième brique, on rentre pareil, 1, 2, 3, 4, peut-être même 5 briques. Donc, impec. Moralité, quand on prend trop de trades, quand on est dans de mauvaises dispositions, psychologique, de fatigue, eh ben, vaut mieux s'abstenir parce que sinon après on galère un peu plus et c'est des sessions qui deviennent fatigantes parce que on essaye de se refaire, on essaye vous voyez de quoi je parle, hein, vous voyez, on l'a tous fait et on le fait de temps en temps. Donc si vous êtes dans de mauvaises dispositions, abstenez-vous. Si vous sentez que vous êtes crevé, abstenez-vous. Et par contre, si vous êtes en forme, bah, allez-y, hein. Tant que ça roule, allez-y. Mais c'est pareil, à un moment donné, même si vous avez, comme la journée de jeudi, une succession de voilà 4, 5 bons trades, etc. À un moment donné, vous allez payer. Voilà, vous allez payer il va y avoir un trade rouge qui va arriver parce que il y a de la fatigue, il y a de l'euphorie, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est pour ça que c'est intéressant et même super important d'apprendre à se connaître, de se dire là quand je commence à devenir très euphorique parce que ouais je suis trop fort, je suis cinquième, sixième, 12e trade vert. Oui, ça m'arrive des fois de me faire plaisir et de pas faire de merde. Ben, je pense que c'est à ce moment-là qu'il est bon aussi de se dire ah, c'est bon, il y en a assez, on arrête et on verra demain. Et comme disent certains traders, je pense à quelqu'un, voilà, il dit pas d'inquiétude, en gros la bourse sera ouverte demain. Et pour de vrai, même pendant les guerres, elle est ouverte la bourse. Hein, voilà. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Calendrier éco. On est parti lundi 15, vérification de la date, check, c'est bon. Lundi 15, férié USA, donc ça tombe bien, je ne vais rien faire. Sinon, pour ceux qui seraient sur l'Europe, eh ben, pour info, lorsque les US sont fermés, il y a très peu de volatilité, généralement, sur l'Europe. Donc, si vous attendez des grosses performances, ça a peut-être pas bougé comme vous le souhaitez sur le DAX ou le CAC. Mardi, pré-market Europe, IPC Allemagne, on peut s'attendre à du mouvement. Donc attention aussi, lorsque vous tradez les pré-market,
On a quelquefois de la volatilité qui peut intervenir pile comme ça au pré-market. 11 heures, toujours sur le DAX, l'indice ZEW, où là, il y a régulièrement du mouvement, donc prudence. 14h30 pré-market US, prudence, pareil. Je, je ferai attention ici. 17h, discours d'un mec de la Fed. C'est pareil pour les discours. Je suis pas serein quand il y a un discours parce qu'en fonction de ce qui va être dit, c'est voilà. Donc, je vais essayer de plier ma séance avant 17h. Europe, mercredi, IPC Core à 11h, donc oui, risque de mouvement, prudence. 14h30 USA, les ventes au détail, indice des prix à l'importation, exportation, en plus du pré-market, ça peut bouger, donc prudence. Après, qu'est-ce qu'on a? Non, non, non. Pétrole, la garde, ouais. Pour moi, après, il n'y a plus grand-chose. C'est si il y a le Beige-Book Fed 20h, donc Williams, FOMC, ouais, vers la fin de session, il faudra faire gaffe. Mais sinon, on va essayer de bosser mercredi. Donc c'est bien, ça fait mardi, mercredi. Jeudi 13h30, discours FOMC, on s'en fout. Sur l'Europe, on n'a pas grand-chose. Si, peut-être 13h30, compte rendu en fonction de ce qu'il y a dedans, on sait jamais. 14h30, USA, permis de construire, là c'est pareil, faut faire gaffe. Chômage, ouais, ça va bouger, pas de problème. Ensuite, discours de Lagarde, pareil, je m'en fous un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je pense pareil, on a une fenêtre pour travailler un petit peu, ça peut le faire. Et vendredi, comme d'habitude, vendredi, attention, prix à la production, IPP, ça je me souviens plus si ça bouge ou pas sur le DAX. 11h, discours de Lagarde, ouais, bah, comme d'hab, hein, ça peut bouger, hein, donc attention. Les ventes de logements, ça je sais plus trop, est-ce que ça bouge ou pas, on sait jamais. En tout cas, à 16h, il y a l'indice Michigan et j'ai vu ces dernières semaines que régulièrement, quand même, il y avait une petite hausse de volatilité. Donc, pendant quelques minutes, je vais m'abstenir de me positionner aux alentours de cette période, mais pas très longtemps. Ça, c'est pas non plus des annonces de la Fed pour autant, quoi. Sinon, ensuite, bah, comme d'hab, les positions nettes spéculatives, les forages de pétrole, comme tous les vendredis, voilà, voilà. Voilà. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une semaine, ouais, je pense une semaine tranquillou. Sur ce, je vous souhaite un très bon fin de week-end, un bon dimanche pour ceux qui vont regarder cette vidéo demain. Pour les autres, ben, bonne semaine. Faites attention, soyez prudents, discipline, psychologie, bossez vos setups, tendance, price action, loi de dos, enfin bref, toutes les bases. Et puis je vous dis à bientôt. Je vais essayer de bosser cette semaine-là pour faire le contenu que j'arrive pas à faire. Faute de temps, je vous dis à très bientôt.